Morgan Nick est une petite fille de 6 ans seulement vivant une vie heureuse avec ses frères et sœurs et ses parents. Un beau jour d'été, elle a alors été voir un match de baseball avec sa maman, mais malheureusement, elle n'en reviendra jamais. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Morgan Nick, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la disparition d'une enfant qui a eu lieu il y a quelques années déjà, mais qui est toujours irrésolue, bien que vous allez voir, on est presque sûr de qui aurait pu s'en prendre à elle, mais ça vous allez voir dans la vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci énormément à tous ceux qui le feront. Merci aussi à ceux qui sont déjà abonnés, ça m'aide beaucoup. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Morgan Chantel Nick est née le 12 septembre 1988 et en 1995, elle était alors une petite fille de 6 ans. Morgan vivait aux États-Unis dans l'état de l'Arkansas, dans la ville de Alma. Malheureusement, ses parents, Colin et John Nick, avaient récemment divorcé, mais malgré tout, elle passait quand même du temps un peu avec les deux, bien que, de ce que j'ai compris, elle passait un peu plus de temps avec sa mère, Colin. Morgan était en fait l'aînée d'une fratrie de 3 enfants et elle était qualifiée comme une jeune fille calme et assez timide, mais qui endossait très bien son rôle de grande sœur. Mais c'est vrai qu'à part avec sa famille, Morgan se faisait toujours très discrète et évitait toujours d'interagir avec des gens qu'elle ne connaissait pas vraiment. Elle commençait à parler seulement après avoir appris à connaître la personne, sinon elle restait toujours cachée derrière ses parents. Mais Morgan était en fait une petite fille typique et passait son temps libre à dessiner ou à faire toutes sortes d'arts plastiques. Elle était aussi une très grande amoureuse des animaux. Elle avait aussi le rêve de grandir et devenir médecin ou même de devenir artiste de cirque. Clairement, c'était une petite fille très éveillée et qui aimait la vie. Plongeons-nous à présent dans la journée du 9 juin 1995. En soirée, Morgan a assisté à un match de baseball avec sa mère et ses amis sur le terrain du Alma Ballpark. Il faisait vraiment bon, le stade était rempli et il y avait une vraie bonne humeur ambiante. Tout le monde rigolait, il y avait aussi beaucoup d'enfants présents qui étaient là pour soutenir leur équipe préférée. Pendant le match, Morgan était alors avec 2 de ses amis et à un moment donné, les petites filles ont vu des lucioles au loin et donc Morgan a demandé à sa mère si elle pouvait aller les voir et donc sa maman a accepté. Morgan et ses amis se sont alors un petit peu éloignés et elles ont commencé à essayer d'attraper les lucioles. Par rapport à ça, Colin, donc la maman de Morgan, a expliqué qu'au début, elle hésitait à laisser sa fille partir un petit peu plus loin. Elle savait que Morgan ne connaissait pas vraiment la région et avait donc peur qu'elle se perde. Mais d'autres parents sur place étaient intervenus et avaient alors assuré à Colin que les alentours étaient vraiment sûrs et qu'il n'y avait donc aucun souci. Donc c'est suite à ça qu'elle avait permis à sa fille d'aller jouer un peu plus loin. Colin, de son côté, a continué à regarder le match, mais tout de même, elle jetait quelques coups d'œil à sa fille et ses amis pour vérifier que tout allait bien et effectivement, sa fille avait l'air de beaucoup s'amuser. Ensuite, vers 22h45, le match s'est terminé. Morgan a d'ailleurs été vue à ce moment-là en train de vider ses chaussures pleines de sable juste à côté de la Nissan Stenza de sa mère. D'ailleurs, ses amis faisaient la même chose un peu plus loin, mais Morgan, elle, restait bel et bien à côté de la voiture de sa maman pour être sûre de la retrouver rapidement. Colin, de son côté, va alors sortir du stade et là, elle va croiser les 2 amis avec qui sa fille jouait juste avant et elle va leur demander où était Morgan. Les 2 enfants vont alors lui répondre que la dernière fois qu'ils avaient vu Morgan, elle attendait donc près de la voiture. Colin a alors accéléré le pas, elle était évidemment assez inquiète de savoir sa fille de 6 ans toute seule et une fois arrivée à sa voiture, son inquiétude ne va faire que monter parce que sa fille ne s'y trouvait pas. Colin va alors se mettre à la chercher sur le parking, mais Morgan n'avait l'air de se trouver nulle part. Malgré tout, Colin va continuer à chercher désespérément et puis à un moment donné, des gens vont remarquer que Colin était là, qu'elle marchait, qu'elle criait le nom d'une fille
Donc ils vont aller la voir et Colin va expliquer que sa fille avait tout simplement disparu. Ensemble, ils ont alors décidé d'appeler les autorités locales afin d'y signaler la disparition de Morgan. 6 minutes après l'appel, les policiers de Alma sont arrivés sur place et au début, ils pensaient alors que Morgan s'était peut-être perdue. Elle aurait pu paniquer en ne voyant pas sa mère arriver rapidement et l'aurait alors cherchée un peu plus loin jusqu'à ce qu'elle se perde totalement. Les policiers ainsi que les quelques autres personnes qui étaient encore sur place vont alors se mettre à fouiller les environs tout en criant après Morgan. Mais là, il était déjà tard, on voyait pas grand chose, donc les autorités ont attendu les petites heures du matin pour continuer la recherche. Malheureusement, Morgan semblait être nulle part et plus les heures passaient, plus les enquêteurs ont commencé à soupçonner que peut-être quelque chose de grave était arrivé à la petite Morgan. Au bout de quelques jours sans nouvelles, les autorités locales et fédérales ont lancé une enquête approfondie et plusieurs agents se sont alors mis à parcourir la région à la recherche de tout signe ou indice en lien avec la disparition de Morgan. Les forces de l'ordre, les bénévoles et les citoyens ont alors parcouru les champs, les forêts et les cours d'eau à proximité dans l'espoir de trouver un indice peut-être qui les mènerait à une découverte, mais rien n'a été retrouvé. Clairement, Morgan s'était volatilisée sans laisser aucune trace derrière elle. Un appel à témoins sera évidemment lancé et à un moment, des témoins vont se présenter au bureau de police. Ils vont alors expliquer qu'ils étaient présents le jour de la disparition de Morgan, ils regardaient le match, mais tous diront qu'ils avaient vu un homme blanc un peu étrange qui était justement présent lors du match. En fait, selon eux, cet homme avait un comportement un peu étrange et il était arrivé bien avant que le match commence. Et pendant ce temps-là, il s'était posé à un endroit et avait regardé les enfants jouer. Et il se rappelle qu'il avait vraiment fortement regardé la petite Morgan. Donc, avec ce témoignage, cet homme est devenu le suspect principal. Les deux petites filles qui jouaient justement avec Morgan pendant le match vont elles aussi être interrogées par les enquêteurs et elles vont confirmer le fait qu'elles avaient vu un homme blanc, aussi très étrange et qu'elles qualifieront même d'effrayant. Pire encore, ces deux petites filles vont dire à la police que elles avaient vu cet homme s'approcher de Morgan et lui parler au moment où elle était seule et vidait le sable de ses chaussures à côté de la voiture de sa mère. Donc, après avoir recueilli ces témoignages, les enquêteurs ont alors pu établir un portrait robot de ce mystérieux inconnu. Ils ont déterminé que l'homme avait entre 23 et 38 ans, avec une corpulence moyenne qu'il mesurait à peu près 1,80 m pour 80 kg. Il a été décrit comme ayant des cheveux noirs ou poivre et sel, bouclés et coiffés en arrière. Il a également été décrit comme ayant une moustache et une barbe ainsi qu'un torse très poilu. Et puis aussi, selon d'autres témoins qui l'auraient entendu parler, l'homme semblait avoir un accent très montagnard. Il aurait aussi été vu portant un short en jeans bleu coupé. Avec ça, on avait donc déjà pas mal de détails sur cet homme et l'affaire pouvait alors commencer à très bien avancer. Mais une chose qui restait encore très importante pour les enquêteurs était de retrouver le véhicule de cet inconnu parce que ça reste difficile de retrouver quelqu'un, même avec un portrait robot. Par contre, retrouver une voiture, c'est quand même un peu plus facile. Les enquêteurs lanceront alors un nouvel appel à témoins et grâce à divers témoignages, ils seront capables de dire que le véhicule de ce mystérieux inconnu était probablement une Chevrolet Silverado ou alors une S10 avec une coque de camping-car blanche. D'ailleurs, toujours selon les témoignages, la coque de camping-car semblait être un petit peu endommagée et semblait être quelques centimètres trop courte par rapport à la plateforme de la camionnette. Les témoins diront aussi qu'il y avait des rideaux aux fenêtres de la coque de camping-car et que la peinture rouge de la camionnette était quand même assez terne. De plus, on saura aussi que la voiture était immatriculée dans l'Arkansas. Donc là, on a déjà énormément d'informations, mais les enquêteurs en veulent encore plus et donc ils vont essayer de se procurer des photos ou vidéos de cette camionnette. Vu que c'était un match de baseball, qu'il y avait plein de parents, qu'il y avait plein de personnes qui filmaient, etc., eh bien c'est fort possible qu'une de ces personnes a filmé la camionnette du suspect. Ils vont alors demander à toutes les personnes présentes au match de baseball de leur envoyer les vidéos qu'ils avaient prises ce jour-là et sur l'une d'elles, ils retrouveront bel et bien la piste de cette camionnette rouge. Alors c'était déjà une bonne avancée, même si malheureusement, à cause de la mauvaise qualité des images, les enquêteurs n'ont pas pu voir clairement le conducteur de la camionnette. Mais bon, à présent, avec cette image et tous les détails que les enquêteurs avaient reçus sur cette camionnette, d'autres personnes présentes au match vont
vont se rappeler de détails supplémentaires. Un témoin supplémentaire expliquera d'ailleurs que la camionnette en question avait quitté le stade au même moment que Morgan avait disparu. Aussi, il faut savoir qu'au même moment, dans des villes aux alentours de Alma, certaines personnes vont appeler la police pour signaler avoir vu cette camionnette rouge et certains enfants diront même à leurs parents que le conducteur s'était arrêté à leur hauteur et leur avait proposé de monter avec lui. Clairement, ce suspect était en cavale et il était dangereux. En fait, les enquêteurs vont arriver à retrouver sa trace sans jamais le capturer, mais ils vont aussi être mis au courant qu'il était à l'origine d'au moins 2 tentatives d'enlèvement d'enfants survenues le 9 et le 10 juin 1995, c'est-à-dire le jour même de la disparition de Morgan et le lendemain. En fait, la police pense que le 9 juin, le suspect avait essayé d'enlever une petite fille plus tôt dans la journée et avait échoué. Il avait en fait essayé d'attirer une jeune enfant de 4 ans dans sa camionnette rouge, mais il était parti en vitesse lorsque la petite fille avait commencé à crier et que sa mère était arrivée. Mais donc, selon les enquêteurs, après cet échec, cet homme avait décidé de se rendre au match de baseball où il savait qu'il y aurait du monde et beaucoup d'enfants afin d'essayer à nouveau d'enlever une petite fille. C'est donc là qu'il s'en serait sans doute pris à Morgan. Malheureusement, les enquêteurs n'avaient aucune idée de quel sort cet homme avait réservé à Morgan. Mais comme je vous l'ai dit, le lendemain, le 10 juin, il avait à nouveau refait une tentative d'enlèvement. Cette fois, cette tentative avait eu lieu à 24 km de la ville de Alma. Le suspect avait en fait tenté de traîner une petite fille de 9 ans seulement dans les toilettes pour hommes d'un petit magasin dépanneur. Heureusement, le suspect n'avait pas réussi à la traîner jusque-là parce que la petite fille s'était énormément débattue et avait réussi à s'échapper. Elle avait alors tout raconté à sa mère qui était justement dans le magasin dépanneur et toutes les deux, elles avaient vu l'homme s'enfuir à bord de sa camionnette rouge. Lorsque la police a été mise au courant, ils ont alors immédiatement fait le lien avec la disparition de Morgan. Cet homme devait alors être retrouvé dans les plus brefs délais parce qu'il semblait décidé à s'en prendre encore et encore à chaque enfant qu'il croiserait sur son chemin. La police a alors décidé de fouiller toutes les poubelles du terrain de baseball. Ils y ont perquisitionné des bouteilles vides, des mégots de cigarettes et encore d'autres choses afin d'essayer de relever de l'ADN. Ils se disaient en fait que peut-être l'un de ces déchets appartenait au ravisseur de Morgan. Tous ces déchets ont alors été envoyés en laboratoire et de l'ADN a pu être extrait d'une majorité. Par contre, il était totalement incertain que l'un de ces ADN appartenait au suspect dans cette enquête. La police scientifique avait donc devant eux un long travail minutieux qui allait leur prendre vraiment beaucoup de temps. Mais là, il faut se rendre compte que le temps passait sans que rien n'évolue réellement. Quelques années plus tard, le Centre national pour les enfants disparus a alors décidé de se pencher sur cette affaire et de lancer une campagne à grande échelle dans tout l'État pour essayer de recueillir plus d'informations encore sur la disparition de Morgan et sur son ravisseur. De grands panneaux d'affichage ont alors été érigés le long des grandes routes de l'État. Chaque panneau comprenait une photo de Morgan à l'âge où elle avait disparu et une autre générée par ordinateur qui montrait à quoi elle pourrait ressembler en ayant grandi. De plus, il y avait le numéro de la ligne téléphonique créée expressément pour recueillir tous les témoignages en rapport avec cette enquête. Mais encore une fois, les années vont passer sans que rien ne se passe. La recherche ADN n'a pas semblé donner des résultats concluants et plus aucun témoignage ne viendra réellement faire avancer les choses. Mais là, au mois de novembre 2021, plus de 25 ans après la disparition de Morgan, le FBI va faire une très grande annonce qui va marquer une avancée cruciale dans cette affaire. Un des représentants du FBI va en fait révéler qu'un certain Billy Jack Links était devenu le suspect principal de cette enquête. Alors, Billy était en fait un criminel incarcéré qui était décédé en prison en 2000. Il avait été accusé 3 mois après la disparition de Morgan pour indécence sexuelle envers un enfant et pour avoir fait une tentative ratée de kidnapping sur un autre enfant. Cette tentative ratée avait eu lieu à Van Buren, une ville à plus ou moins 15 minutes en voiture du terrain de baseball où Morgan avait disparu.
Le FBI a alors expliqué que malgré le fait qu'il était mort depuis plus de 20 ans, cela faisait 3 ans environ qu'ils avaient décidé d'enquêter sur lui et sur sa possible implication dans la disparition de Morgan. En fait, le FBI va retrouver des témoignages datant de sa tentative d'enlèvement pour laquelle il avait été condamné en 1996 et dans ces témoignages, ils découvriront que l'enfant en question avait dit que son agresseur roulait dans une camionnette rouge. Sachant ça, le FBI a réussi à retrouver la trace de la camionnette qui avait appartenu à Billy Jack Links et l'avait alors totalement démontée afin de rechercher toutes les preuves possibles en lien avec l'enlèvement de Morgan. Les premières conclusions du laboratoire criminel ont révélé qu'ils avaient retrouvé des échantillons de cheveux et du sang dans le tapis qu'il y avait sous les sièges de la camionnette. Mais malheureusement, même s'ils ont essayé d'en extraire de l'ADN, les données étaient trop insuffisantes pour pouvoir affirmer que le sang ou les cheveux avaient pu appartenir à Morgan. Par contre, un élément de preuve important a été découvert par les détectives du FBI à l'intérieur du véhicule. En fait, toujours sur le tapis qu'il y avait sous les sièges et aussi dans certaines pièces métalliques de la camionnette, les enquêteurs ont retrouvé des fibres de coton de couleur bleu-vert. C'est en fait une très grosse découverte et peut-être même la plus grande preuve en possession des enquêteurs. En fait, le jour de sa disparition, Morgan portait justement une chemise de Girl Scout qui était en coton bleu-vert. Le fait qu'on ait retrouvé ces fibres-là dans la camionnette appartenant au suspect principal était donc un indice crucial. Ce n'est malheureusement pas encore assez pour accuser formellement Billy Links de l'enlèvement de Morgan, mais un des représentants du FBI a déclaré qu'ils avaient tout de même réussi à récolter quelques témoignages qui sont encore tenus secrets aujourd'hui, qui pourraient aller dans ce sens-là. Selon eux, ces témoignages pourraient prouver formellement que Billy Links est le kidnappeur de Morgan. Ce qui est par contre encore très compliqué dans cette affaire, c'est que aucun corps n'a jamais été retrouvé, donc si les restes de Morgan étaient découverts, l'enquête pourrait évidemment faire un énorme bond en avant. Par contre aussi, le fait qu'il n'y ait pas de corps pourrait aussi signifier qu'elle serait toujours en vie. C'est d'ailleurs ce que les parents de Morgan continuent à croire, et selon eux, leur petite fille est encore vivante et ils espèrent donc toujours qu'un jour quelqu'un la reconnaisse et la ramène à la maison. Voilà, c'est comme ça que se termine cette terrible histoire encore irrésolue aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si selon vous, elle est toujours vivante ou non. Et sinon, qu'est-ce qui aurait bien pu lui arriver? Est-ce que selon vous, Billy Links est coupable? Voilà, n'hésitez pas à me donner toutes vos théories, à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne évidemment. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!